Dans cette vidéo, on se retrouve avec une nouvelle progression qui va nous permettre de travailler le snatch, mais cette fois-ci en partant du haut du mouvement, donc de la barre au niveau des hanches. La première chose qui va nous intéresser avec Tom aujourd'hui, c'est le setup de la barre et de votre athlète. Votre athlète va devoir commencer avec les pieds sous les hanches et la barre au niveau du creux des hanches. Pour ça, vous pouvez demander à vos athlètes de venir se pencher vers l'avant, de venir coincer la barre et de venir relâcher les mains. Si votre athlète est capable de faire ça, de venir replacer les mains dessus, bras tendus, c'est qu'il est dans la bonne position pour aujourd'hui. Cool. Là, le setup est fixé. Maintenant, la première étape, ça va être du deep drive. Là, ce qui va nous intéresser chez notre athlète, c'est que ses épaules et que ses hanches naviguent droit et restent sur la même ligne pendant tout le mouvement. Pas trop de temps sur ces étapes-là. 3 à 5 répétitions, c'est largement suffisant. On regarde avec Tom ce que ça donne. Et go! Regardez bien, ses épaules et ses hanches montent en même temps. Et go! Impeccable. Une fois qu'on est passé là-dessus, maintenant, on va parler un petit peu de timing. On va s'attaquer au deep drive and shrug. Donc l'idée ici, c'est que notre athlète vienne fléchir les jambes, remonter. Et une fois qu'il a les cuisses contractées, les fessiers contractés, là, on assiste à une action des épaules vers le haut. Et ça va donner ça. Et go! Impeccable. Étape suivante, on va passer sur le deep drive and high pull. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir les coudes qui montent vers le haut et vers l'extérieur, tout en gardant la barre proche de son t-shirt ou en l'occurrence de son Super Marcel. Vous êtes prêts? Et go! Impeccable. Une fois qu'on aura fait cette étape-là, on va passer cette fois-ci au high hang muscle. Là, l'idée, c'est toujours d'avoir cette trajectoire de barre proche, toujours ce timing, d'abord les jambes, puis les bras. Mais enfin, on va ajouter le fait que la barre vienne au-dessus du milieu du crâne de votre athlète. Ça va donner ça. Et go! Et en bas. OK. À partir de là, maintenant, on va passer sur une étape cruciale, l'overhead squat. Vous allez demander à vos athlètes de venir écarter les pieds qui étaient sous les hanches vers la largeur des épaules, ça devrait donner ça. Et la barre va être au-dessus de la tête, au milieu du crâne, là où on a terminé la progression précédente. 2 points de focus pour vous, que la barre soit au-dessus du crâne et que les aisselles de votre athlète soient tournées vers l'avant. De là, on va appeler plusieurs répétitions. Et en bas, sur cette position-là, regardez bien si la barre reste au-dessus de la tête de votre athlète, si les genoux sont tournés vers l'extérieur, si la poitrine est sortie, et ensuite en haut, on peut faire, là on peut relâcher. 3 à 5 répétitions, c'est largement suffisant là-dessus. Ensuite, on passe au mouvement complet de l'entraînement du jour, le hang squat snatch. On va faire partir notre athlète au-dessus des genoux. Et là, le focus sur la position de départ, ça va être qu'il ait les épaules légèrement devant la barre, la poitrine sortie, et de le faire sauter, puis atterrir en position d'overhead squat. Ça va donner ça. And go! Toujours vérifier les positions de réception statique, les genoux vers l'extérieur, la poitrine sortie, les aisselles vers l'avant, puis le faire remonter. Et en haut, resserrer les pieds et redescendre la barre au niveau des hanches, puis au-dessus des genoux. On espère que cette progression va vous aider à améliorer le snatch de vos athlètes. Rappelez-vous, 3 à 5 mouvements des progressions, puis sur le mouvement complet, passez plus de temps avec vos athlètes et gardez une bonne partie de votre travail complet sur le mouvement complet.